Voilà, donc bonjour à tous. Aujourd'hui, je vais vous montrer la suite des vidéos pour utiliser de l'essence. Donc je reprends mon pinceau avec un mouchoir pour essuyer des fois un petit peu la couleur qui pourrait éventuellement être restée dessus. Donc je trempe mon pinceau directement dans l'essence et je passe avec mon pinceau sur la couleur. Donc j'ai également des cotons-tiges comme sur les autres vidéos pour pouvoir mieux étaler la couleur partout dessus. Donc voilà, on commence déjà par ça. Et ensuite on étale bien. Il faut faire attention, des fois on peut déborder vu que c'est un peu gros. Il existe aussi des petites estompes. Donc, je continue et je vous montre avec une estompe. Voilà. Donc une petite estompe comme celle-ci. C'est une 5 mm. Donc là je vais faire comme ça. Bon, c'est plus ou moins le même principe que pour le coton-tige. Hein. Donc il voulait aller un tout petit peu plus vite parce que là j'ai laissé sécher. Et dans ma chambre il fait très chaud aujourd'hui. Donc ça n'aide pas. Et on continue avec l'estompe. Ça permet d'éviter de déborder hein, par rapport au coton-tige. Bien évidemment, j'ai de l'essence sans odeur, hein, parce que si je laissais le pot comme ça ouvert, je m'asphyxierais toute seule. L'odeur n'est vraiment pas terrible. Si j'avais pris de l'essence de térébenthine. Une fois que j'aurai fini de faire les 4 dessins, je vais les faire à la règle pour bien les couper comme il faut tout droit. Et j'en ferai des cartes postales ou des cartes pour Noël, des choses comme ça. Parce que c'est pas forcément des dessins de Noël, mais c'est super mignon pour des enfants ou même pour des très grands enfants quand on a de la famille qui n'est pas tellement vieille non plus, des ados, même s'ils apprécieraient peut-être pas la plaisanterie évidemment. Vous voyez déjà, ça étale déjà un petit peu les pigments. Et après, il n'y a plus qu'à estomper. Ça donne presque un effet feutre. On peut appuyer encore plus le crayon, hein, parce que là ça fait un peu clair au milieu. On peut appuyer autant, enfin plus ou moins autant qu'on veut sur le crayon, du moment que ça ne fait pas de traces. C'est même pas vraiment appuyer, c'est plus passer beaucoup au même endroit pour mettre du pigment en fait. Après il y a plusieurs techniques, hein, toujours. Moi je préfère au pinceau finalement. C'est quand même un peu plus propre au pinceau qu'au coton-tige directement. Là j'utilise le coton-tige pour étaler une deuxième fois, mais j'étale une première fois d'abord avec le pinceau.
Comme ça comble bien les trous. Donc après on fait autant de couleurs qu'on veut, hein. Faut juste faire attention à ce que ça fasse pas non plus trop criard. Mais à part ça, il n'y a pas de règle vraiment sur les couleurs. Enfin, c'est sûr, il y a un minimum, faut s'entraîner, mais c'est pas non plus la mort, quoi. Ah mince, j'ai fait déborder la couleur rouge. Donc, je vais rattraper dessus. Ça fera comme si son t-shirt était un peu rouge sale, vu que c'est un pirate. On peut même faire avec certains crayons de couleur superposer deux couleurs pour en créer une si vous l'avez pas. Par exemple là pour le chapeau j'ai créé ma couleur. J'ai superposé du orange avec un peu de rouge, de rouge clair on va dire, pour faire une couleur pile entre les deux. Ensuite, je vous montrerai comment je vais procéder pour créer mes cartes. Et je vais éventuellement les plastifier, mais je suis pas sûre parce que comme c'est du papier à grains, ça risque de faire des bulles d'air et donc de pas faire très très joli. Voilà. Vous pouvez même essayer de faire, quand vous utilisez un seul côté de coton-tige,